Salam alaikum les amis. Alors voilà, on est déjà à Yaoundé, j'attends que vous arrivez. Dites-moi si vous m'entendez bien. Je suis arrivé il y a quelques minutes à l'aéroport. Et là, je suis en direction de l'hôtel. On va aller se restaurer un peu avec les amis. Je suis avec deux personnalités de Yaoundé. Donc vous allez les voir là actuellement. C'est deux pionniers, on va dire, de Yaoundé. Donc voilà, vous êtes déjà quelques-uns à venir. On va parler bien évidemment de l'actualité des Sélakantes. Moi, dès que je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, c'est de demander où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il y a comme résultat. Et après, j'ai appelé quelques membres du staff qui m'ont donné quelques infos. Mais voilà, on va échanger ensemble. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter Dr Mboléa Youssouf Mohamed. Et voilà, enfin là-bas, c'est Mahmoud Tadjidine. Voilà, ce sont les deux piliers ici à Yaoundé au niveau des Comores, et j'ai la chance d'être accueilli par ces personnalités. Merci encore à les frères, franchement c'est un plaisir, c'est la deuxième fois. Quand je suis arrivé la dernière fois, ils étaient là encore à nous accueillir, et quel accueil. Donc voilà, on est à Yaoundé, l'ambiance monte doucement, il y a quelques vous là quand dans les routes, des routes bondées encore, hein, comme d'habitude en Afrique, mais voilà, l'ambiance elle monte. À l'aéroport, j'étais accueilli par des lions qui voulaient se faire un Sélakante, mais même seul, un Sélakante ne se laisse pas faire. Et donc voilà. Alors, au niveau de l'actualité, vous le savez, ce matin, il y a eu de nouveaux batteries de tests. Donc je ne vais faire que répéter ce que vous savez déjà. Il y a eu des batteries de tests au niveau des joueurs et au niveau du coach, au niveau du membre des staff qui étaient contrôlés positifs la dernière fois. Et il s'est avéré que Ali Amada a été testé ce matin négatif. Suite à ça, il a passé des batteries de tests, puisqu'il faut passer ensuite des batteries de tests, des IRM au niveau des poumons et autres, pour pouvoir attester qu'il est vraiment négatif. Et les tests, les batteries de tests ont révélé qu'il était négatif, qu'il n'y avait pas la présence, en tout cas il n'était pas atteint à ce niveau-là, au niveau respiratoire. Donc on s'attendait naturellement à ce qu'il puisse prendre l'avion, puisque il est toujours à Garoua avec les autres membres qui ont été testés positifs il y a quelques jours. Donc on s'attendait à ce qu'il puisse, en tout cas on s'attend toujours, je ne perds pas espoir, nous ne perdons pas espoir, malgré ce qu'on peut encore lire encore sur les réseaux, mais tant que le match n'a pas démarré, on va garder espoir à ce qu'il puisse être dans les cages ce soir. Mais en ayant discuté un peu avec quelques membres du staff, on nous dit que c'est pas encore fait, que pour l'instant il y a un problème au niveau d'un règlement qui serait apparu hier en fin de journée à 17 h, qui stipule que lorsqu'un joueur est testé négatif après avoir été testé positif, il doit rester isolé pendant 5 jours. Donc vous imaginez que si cette loi était appliquée, cela voudrait dire que Ali Amada ne serait pas disponible. Sauf que, et je pense, c'est sur cet acte-là que les responsables de la Fédé doivent se battre et sont en train de se battre. C'est une contre-expertise. Donc c'est pas une personne il a joué il y a moins d'une semaine, il était dans les cages, il avait été testé il y a moins d'une semaine, il a été testé il y a 2 jours, et c'est ce test il y a 2 jours qui a été positif, et là la contre-expertise de ce matin donne un résultat négatif. Donc est-ce qu'on peut le considérer comme si quelqu'un qui était malade et qui est de nouveau guéri, auquel il faut rester encore 5 jours de prudence, ou est-ce que c'est une erreur au niveau des instruments? Je ne sais pas, mais j'espère que les autorités, en tout cas les responsables de la fédération, vont mener bataille pour que nous puissions avoir notre gardien Ali Amada ce soir dans les cages. Mais voilà, restons malgré tout optimistes, malgré tout ce qu'on peut lire, restons optimistes jusqu'au bout. Espérons que la raison puisse l'emporter, que la CAF, la fédération, les joueurs, tout le monde puisse sortir gagnant de cette histoire, parce que si on devait jouer sans gardien, vous imaginez ce que ça aura comme ampleur au niveau médiatique, au niveau mondial, l'image que ça va donner au niveau de l'Afrique, du football, au niveau de la CAF. Donc voilà, donc espérons que la raison puisse l'emporter. Voilà un peu ce que je peux vous dire.
Je vais peut-être donner à notre ami... non, il demande à ce que c'est... Non, je vais devoir une petite réaction du docteur Mborea Youssouf Mohamed, qui est ici depuis très très longtemps déjà. Est-ce que très brièvement, docteur, vous pouvez vous présenter à nos spectateurs qui nous suivent? D'accord. Docteur Mborea Youssouf Mohamed, un citoyen comorien au Cameroun, ayant fait mes études de médecine ici au Cameroun et ailleurs. Actuellement, je suis fonctionnaire au niveau du Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies. Et voilà, et parallèlement, dans mes temps libres, je pratique en tant que chirurgien dans une clinique de la place. Voilà. Vous voyez comme les îles de la Lune ont du talent, ont des personnalités, ont des gens qui peuvent justement faire briller nos Comores comme le font les Sélacantes. Nous espérons que notre pays puisse prendre conscience de tout ce potentiel qu'on peut encore utiliser chez nous pour en faire en sorte que voilà, qu'on ait un archipel qui ne souffre plus de délestage, de problèmes de santé. Voilà, c'était la petite parenthèse. Aujourd'hui, docteur, comment vit-on cet événement ici quand on est comorien à Yaoundé? Comment vit-on cet événement et comment vit-on ce huitième de finale contre le pays hôte? Déjà la fierté, avant toute chose, fier d'être comorien, fier de porter les couleurs de notre drapeau si haut, si fort. Lorsque nous étions étudiants, on a essayé à notre niveau d'organiser des événements qui parlent des Comores parce que la vérité en est que dans le continent, avant les Sélacantes, c'est peu de gens qui connaissaient localiser, même situer les Comores sur une map géographique. Donc aujourd'hui, nous sommes en pleine effervescence. On a, malgré qu'on joue contre les Lions du Cameroun, on a nos amis, nos frères musulmans, les amis de nos amis qui soutiennent les Sélacantes. Donc aujourd'hui, Ngassi Veripia, voilà. Voilà, aujourd'hui Ngassi Veripia, et comme le disait, il y aura pratiquement deux quarts tout à l'heure, et je serai avec eux, et j'espère qu'on fera un petit direct avec eux. Il y aura deux quarts, des Comoriens bien évidemment, mais aussi des sympathisants qui vivent ici, amis des Comores qui vont venir pour aller soutenir les Veripia. Et si on arrive à ça, c'est parce qu'on a un homme ici infatigable qui essaie de mettre en lumière aussi nos Comores. Il est comme le médecin là à côté de moi, humble, mais c'est Mahmoud Tadjidine. Mahmoud, voilà, parle-nous un peu. Voici Mahmoud Tadjidine. Peut-être que son nom vous dit quelque chose. Alors Mahmoud, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, Mahmoud Tadjidine, je suis au Cameroun depuis 2 ans. Et voilà, je me suis installé, j'ai créé ma société, et voilà. Donc je disais, ton nom n'est pas inconnu aux Comoriens. Donc oui, j'ai la chance, cette chance-là, parce que j'ai évolué beaucoup plus dans le sport là-bas, à Anjouan, Domoni, ville natale de mon père, à Grande Comore, à Moroni. Peux-tu nous rappeler qui c'est Monsieur Tadjidine? Mon père, paix à son âme. C'est Tadjidine, un ancien commis de l'État spécialisé dans les finances, et il a eu la chance et le privilège d'occuper des hauts postes du pays. Merci. Alors Mahmoud, comment vit-on cet événement ici? Toi qui es installé ici depuis quelque temps, comment on vit cet événement sur cette canne et les Veripia qui viennent au Cameroun et qui viennent affronter et défier les Lions indomptables? Énorme fierté, comme tous les Comoriens, et aussi une petite pincée parce que j'imagine ceux qui sont au pays, ceux qui sont en France, au Sénégal et partout, comment eux ils sont, parce qu'ils voudraient vraiment être là, vivre ça avec nous, mais on leur demande de nous transmettre leur énergie. Ce qu'ils peuvent faire là-bas, ça va nous transcender encore plus, pour qu'on puisse on est peu ici, mais on fait grand. Et ce qui est formidable, c'est que depuis le début, en tant que petit poussé du tournoi, beaucoup de Camerounais nous supportent et nous soutiennent. Et l'histoire du Covid là, vraiment nous a ramené encore plus de Camerounais qui nous supportent, qui supportent les Comores. Et c'est quelque chose de formidable.
Et merci beaucoup. Je profite de l'occasion parce qu'il y a beaucoup de Comoriens, beaucoup de Camerounais qui nous suivent maintenant, qui sont dans les réseaux sociaux. Et donc, je profite de l'occasion de leur remercier. Merci, merci Mahmoud. Comme vous l'avez entendu, nous ne serons peut-être pas des centaines, des milliers ici, mais on va représenter tous les Comoriens du pays, tous ceux qui sont à l'extérieur qui aimeraient être là avec nous aujourd'hui au Cameroun pour participer à cette journée de fête, pour soutenir les Sélakan, pour soutenir les Gombeza, les Veripia. Mais voilà, on va tout donner. On va être au stade tout à l'heure. Là, on va partir poser nos valises à l'hôtel et après directement au stade. Voilà, au stade Omnisport d'Olembe, un stade flambant neuf qui va accueillir ce troisième ou huitième de finale entre les Lions indomptables et les Sélakan. On vous tiendra au courant de l'évolution de la situation par rapport à notre gardien, par rapport à Liamada, parce qu'encore une fois, je vous dis, on ne perd pas espoir. J'espère que d'ici le début de la rencontre, en tout cas d'ici la fin de cet après-midi, on aura une issue favorable. Mais en attendant, on est là, on y croit. Veripia, la ferveur elle monte. Vous avez vu, j'étais dans l'avion avec Rof et quelques amis qui viennent de France, qui ont fait le déplacement pour venir soutenir les Sélakan. Peut-être un dernier mot avant de vous quitter, parce que je veux garder de la batterie, je veux garder des gigas pour tout à l'heure, pour le stade, pour faire vivre, pour faire monter en pression cette journée ensemble, parce que je sais, voilà, on veut vous faire partager cette chance que nous avons d'être ici, on va vous le faire partager. Donc voilà, un petit dernier mot, docteur. Comment les Camerounais, Mahmoud disait qu'il y a de plus en plus de Camerounais qui soutiennent les Sélakan, mais comment les Camerounais perçoivent aujourd'hui cette équipe comorienne? Bon, je pense que les Sélakan ont créé la surprise en éliminant les Black Stars au stade de Rumdadja à Garoua. Donc aujourd'hui, malgré cette cluster, c'est-à-dire cette, comment dirais-je, flambée de Covid dans nos rangs, donc beaucoup de Camerounais, et hier même je regardais soirée de Cannes à Canal+, les gens commencent à dire, bon, on avait déjà appris à aimer cette équipe comorienne, donc voilà, dommage et tout cela. Mais malgré tout cela, il y a beaucoup de nos frères africains, beaucoup de nos frères camerounais qui sont derrière, comment dirais-je, derrière les Veripia aujourd'hui. Et ça sera un match formidable, et quel que soit malgré les circonstances que nous sommes en train d'affronter. Mais j'espère que d'ici Olembe, nous pourrons vous donner des très bonnes nouvelles. Avant de passer la parole à Mahmoud, qui voudrait donner sa version à ce niveau-là, je voudrais, voilà, par rapport à la situation, je parlais tout à l'heure d'Ali Amada qui a été testé négatif ce matin. Après 48 heures, il y a 48 heures, il était positif. Et avant ça, il était négatif. Donc c'est là, ils viennent pas. Avant ça, il était négatif. Est-ce qu'il peut être considéré par rapport à cette loi que dit-on, puisque je ne fais que voilà, sur le plan médical, est-ce qu'il peut être considéré comme étant quelqu'un qui avait la maladie et qui doit être dans cette forme de rester 5 jours, ou est-ce qu'on peut interpréter ça comme étant une erreur au niveau des machines, docteur? Une analyse froide de ma part, c'est-à-dire là maintenant c'est le professionnel qui parle et non le comorien. Déjà, il faut savoir que dans les tests que nous faisons, les tests les plus importants, ce sont les tests qui nous montrent la fonction respiratoire. Tout à l'heure, tu parlais de l'IRM, mais ici en Afrique, essentiellement, nous faisons un scanner thoracique pour regarder les poumons. On ne fait pas l'IRM en ce qui concerne les cas de Covid ici. Et il est impossible sur le plan médical, si c'était un vrai positif, je dis bien, parce que dans chaque test, nous avons ce qu'on appelle les faux positifs. Il est impossible qu'il soit positif 48 heures auparavant et être négatif au PCR aujourd'hui. Donc, je pense que sur le plan médical, on peut dire que le test de notre gardien était un faux positif et que nous entendons que la CAF puisse entériner sa reprise de ce match. D'autant plus, docteur, qu'il a fait une batterie de tests, tu viens de le dire là, par rapport au système respiratoire, et que peut-être, enfin, je suppose
que cette loi de 5 jours, c'est parce que tout le monde n'a pas la chance de faire ces batteries de test. Et ceux qui font ces batteries de test, quelque part, c'est pour accélérer dans le cadre d'une compétition comme celle-ci, accélérer ces 5 jours qui sont des 5 jours de prévention. Bien, c'est bien ça? Oui, voilà. Donc, la législation, ce n'est ni Benamir ni Mboréa qui légifère, mais sur le plan médical, j'ai donné mon point de vue médical qui est sur le plan immunologique. Il est impossible d'avoir un test positif 48 heures, surtout un joueur qui a compéti il y a à peine une semaine et d'être négatif aujourd'hui. La seule explication immunologique valable et valide, c'est tout simplement que son test qui a été réalisé 48 heures auparavant était un faux positif. Merci les amis de partager au maximum cette information, comme ça on ne sait jamais, ça peut tomber dans des oreilles de personnalités et en tout cas de nos responsables, ça peut les inspirer en termes de réponses parce qu'on nous a donné, on a la chance ce soir et moi particulièrement d'être à côté de Dr Mboréa qui est devenu plus qu'un ami. Il y a des personnes où vous le rencontrez une fois et ça y est, c'est comme on dit en anglais, ça match, c'est ça? Ça match. Voilà. Mahmoud, une réaction à ce niveau-là? Moi, c'est on entre au parking là. Mon dernier mot, c'est par rapport au match, c'est pour rassurer en fait, pour nous rassurer. Le lion peut nous ramener dans la forêt, c'est possible, mais la capacité de survie du sélacanthe est inestimable. Vous le connaissez. Il faudrait qu'on tienne pour qu'on puisse ramener le lion dans les profondeurs du sélacanthe pour le noyer. Et ça, on sera capable de le faire. Donc on a besoin d'oua, énergie, faites bouger, on va le ressentir ici. Et on va faire ressentir ça à nos héros. Merci Mahmoud. Voilà, on est arrivé ici à la clinique du docteur. Ben là, je vais faire encore un test PCR parce qu'on n'en finit pas. J'en ai fait à Marseille, j'en ai fait quand on arrive à l'aéroport. Et là, on va de nouveau à la clinique du professeur pour pouvoir faire de nouveau un nouveau test pour être tranquille et pour aller vivre tranquillement le match. Donc voilà, je vous remercie. On se dit à très bientôt. À tout à l'heure. Dis-leur que tu fais ton test de Covid. Oui, mais c'est ce que je disais. Voilà, on fait un test ici. On va faire notre test de Covid là. Donc c'est dans ce cabinet là, ici, qu'on va faire notre test. En espérant que tout se passe bien pour vous faire vivre tout à l'heure au stade le match et depuis le quart avec les supporters. Soyez connectés aussi bien sur ma page que sur Comore Mix 100% variété qui a relayé ces informations. Et je tiens à souligner, à remercier toutes les personnes qui rendent tout cela possible. Merci et à tout à l'heure. Veripia!